L'actualité, qu'est-ce que c'est? L'actualité, c'est d'abord ce qui me touche aujourd'hui dans ma vie personnelle, les joies et les peines, le bonheur ou le malheur, les soucis, la maladie, le chômage, la solitude, les inquiétudes et les espoirs. L'actualité, c'est aussi ce que je vois et entends autour de moi et ce qu'on me dit à la télé, à la radio ou dans les journaux, mais aussi les événements dont on ne parle pas, car les médias jugent parfois qu'ils ne m'intéressent pas. Les drames de la violence terroriste sur une île perdue du lac Tchad, par exemple, ou la ruine de paysans victimes de la sécheresse au Nicaragua. Une actualité chasse l'autre. Il y a peu, c'était les naufrages à Lampedusa ou en Sicile. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de la Sicile. Ensuite, il y a eu la guerre en Syrie et les interminables cortèges de réfugiés qui arrivaient de Grèce pour entrer en Allemagne. Et puis l'actualité, ça a été la question de l'accueil que l'Europe allait offrir ou refuser à ses familles, et l'attitude particulièrement généreuse de l'Allemagne aux grandes dames de tant d'Européens qui se croient menacés dans leur identité. Et puis on est passé à autre chose. Subitement, l'actualité de la campagne électorale dont on commençait à s'occuper a été interrompue par ces terribles attentats de la mi-novembre. Un mois après, on n'a pas vraiment tourné la page, mais l'attention s'est focalisée tout d'abord sur la COP 21 et puis sur la préparation des élections. Cette semaine, après le choc des résultats du premier tour, c'est l'expectative, l'attente plus ou moins anxieuse, l'attente des résultats des débats de cette fameuse COP 21 qu'on saura après-demain, l'attente des résultats des élections de dimanche prochain. Et quels que soient ces résultats, que se passera-t-il après? La COP 21 débouchera-t-elle sur des décisions qui pourraient rendre espoir aux populations qui risquent d'être les premières touchées par les effets des dérèglements climatiques? Ou bien sur des décisions qui les désespéreront, sachant que la violence fait souvent son lit dans le désespoir? Sait-on que les premiers soulèvements citoyens en Syrie étaient en partie causés par les terribles effets de la sécheresse dans ce pays? Et sur quoi débouchera le deuxième tour des régionales? Sur des choix courageux en matière de sauvegarde de la création, en matière de droits de l'homme, ou sur des décisions démagogiques et frileuses? Il y a de quoi être inquiet quand on voit le quasi-désintérêt de si nombreux programmes électoraux pour les questions liées au réchauffement climatique. Il semble parfois qu'on vive sur des planètes différentes. D'un côté, la planète qui préconise 1000 mesures susceptibles d'éviter que la température ne monte de plus de 2 degrés. De l'autre, la planète qui continue de vouloir exploiter les gaz de schiste, construire aéroports et autoroutes, produire et utiliser des pesticides dont la toxicité et la nocivité a été moult fois démontrée. Oui, on a de quoi être inquiet. Au lendemain de la COP 21, au lendemain du second tour des régionales, certains se réjouiront, d'autres pleureront. Mais qu'on se désole ou qu'on exulte, il faudra continuer de se souvenir que cette terre qui nous a été confiée mérite toute notre attention et tous nos soins. Ce sera notre actualité.